Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est d'abord pour dire merci aux organisateurs pour m'avoir permis de venir présenter ce sujet concernant les issues politiques, sociales et économiques de l'approche Une Santé au Cameroun. En fait, c'est l'expérience du Cameroun que je vais donner et je suis le point focal MINESUP, c'est-à-dire enseignement supérieur au Cameroun. Alors, nous allons commencer par un plan, une introduction, léger historique et on parlera des issues politiques, puis sociales et les issues économiques. Et enfin, ce sera les défis et perspectives. Quand on regarde le Cameroun avec ses pays voisins, on peut dire, c'est ce que nous appelons ici, le Cameroun était l'Afrique en miniature, avec une population qui est de l'ordre de 22 millions d'habitants, une grande diversité de la flore et de la faune. Il y a beaucoup de migration de population, surtout ces derniers moments avec les problèmes au niveau de certaines frontières. Et nous avons aussi beaucoup de commerce avec les pays voisins. Et aussi, nous sommes en plein dans les changements climatiques. Quand on regarde le concept Une Santé, on sait très bien qu'il y a les déterminants de la survenue de certains événements de santé. Nous avons le changement climatique. Je crois que je n'ai pas besoin d'aller dans les détails puisqu'on nous a tellement édifiés depuis hier. Nous avons la mondialisation, la migration des populations et l'utilisation des terres. Je crois qu'actuellement, avec tout ce qui se passe et la déforestation, on sait très bien que les animaux sont de plus en plus proches des hommes. Et comme conséquence, on va avoir l'émergence des maladies zoonotiques. Nous allons avoir l'insécurité alimentaire à la longue, qui va créer des inégalités, aussi la pauvreté, et beaucoup d'autres événements de santé, comme on a eu à gérer au Cameroun les catastrophes. Et tout ceci va être influencé par notre culture. Sur le plan économique aussi, ceci va influencer parce que les budgets sont limités. Et nous aurons aussi les problèmes politiques et enfin le comportement des êtres humains. Alors, en guise d'historique, on sait très bien qu'en 2005, suite à la mort des grands singes par l'anthrax dans la réserve du Dja, il y a eu une conférence internationale à Limbé pour la mise en place d'un programme multisectoriel de prévention, de lutte contre les zoonoses. Et en 2006, le Premier ministre du gouvernement du Cameroun a créé un comité interministériel ad hoc pour lutter contre la grippe aviaire. Et en 2008, il y a eu la création d'un comité ad hoc interministériel, toujours par le Premier ministre, chef du gouvernement, en charge de l'élaboration du programme multisectoriel de prévention et de lutte contre les zoonoses. Et en 2014, nous avons eu la signature justement de cet arrêté qui porte création et organisation du fonctionnement du programme de prévention de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes. On regarde bien qu'en 2015, le fameux programme national de prévention a commencé à fonctionner et il y a eu un document d'élaboré de programme national de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes et qui a été justement signé par les 4 ministres dont je vous parlerai plus tard. Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, nous avons une vision de développement qui a été inscrite dans le document de stratégie pour la croissance et le développement et qui était de faire du Cameroun, depuis 2009, donc un pays émergent en 2035. Et ce qui est important à souligner ici, c'est qu'il y a un paragraphe qui parle de la stratégie sectorielle de santé qui compte améliorer la santé des populations à travers une approche globale, privilégiant la recherche systématique des synergies intersectorielles nécessaires. Et donc, on voit très bien qu'il y a eu le document donc, de stratégie nationale qui a été élaboré, et ceci en 2012, et signé par les 4 ministres, c'est-à-dire le ministre de l'Environnement, le ministre de
de l'élevage, le ministre des Forêts et le ministre de la Santé publique. Et par la suite, en 2016, il y a eu un document qui faisait ici part de l'élaboration des 5 zoonoses prioritaires. Nous avons la rage, l'anthrax, la tuberculose, l'Ebola et la grippe aviaire. Et en 2016 aussi, il a été développé un plan national de communication justement pour l'approche Une Santé, et aussi ce document devait servir de plaidoyer. Et ça, c'était un plan pour 2016-2018. Alors, il s'est ensuite suivi l'élaboration du manuel de procédure standard sur les domaines de collaboration interministérielle selon l'approche Une Santé en 2017. Et en cours à ce moment, en 2019, il y a un texte qui va justement être créé, qui va porter sur la création du réseau Une Santé des institutions universitaires du Cameroun, et le document est en ce moment au niveau du Premier ministère pour son visa. Nous pouvons dire ici qu'il y a au Cameroun, au niveau du ministère de l'élevage, un réseau appelé RESCAM, qui s'occupe donc de l'épidémiosurveillance des maladies animales du Cameroun, et dont le rôle est de contrôler les maladies animales et assurer ici la certification de la qualité des productions, de la production animale dans le marché. Il y a eu en 2017 une révision de la stratégie nationale Une Santé pour la prise en compte de tous les événements de santé et aussi inclure les acteurs de la société civile et du privé, parce que ça n'existait pas jusqu'à date. Et en 2018, il y a eu une élaboration et la validation du plan intégré d'élimination de la rage au Cameroun. Et enfin, ici, nous avons l'élaboration du plan d'action national pour la résistance des antimicrobiens qui est justement déjà rédigé. Alors là, vous avez une photo qui montre ici la sensibilisation des chefs des institutions universitaires du Cameroun. Et vous voyez au centre ici le ministre de l'Enseignement supérieur qui est avec ses recteurs. Nous avons au Cameroun déjà mis en place le réseau de laboratoires de santé humaine, animale et environnementale selon l'approche Une Santé. Il existe un programme de formation en épidémiologie de terrain au Cameroun et qui va mettre justement l'accent sur les niveaux de base et les niveaux élevés pour les professionnels de médecine humaine et la médecine animale. Et ici, nous avons 4 ministères qui sont impliqués. Le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Élevage et le ministère de la Défense. Il y a eu en 2017 la sensibilisation des autorités administratives de la région de l'Est. Et ceci était dû au fait qu'il y a eu de la variole de singe dans la région du centre et du sud, et on avait bien peur que la contagion se fasse dans cette zone-là. Et les autorités ont donc été sensibilisées. Et puis enfin, 2018-2030, on a élaboré en 2018 donc, le plan national stratégique d'éradication de la rage au Cameroun. Et nous avons élaboré aussi le plan national opérationnel d'éradication de la grippe aviaire hautement pathogène au Cameroun. Il faut dire que OCHEA a pu coopter 2 institutions universitaires au Cameroun, et nous avons donc une institution privée et une institution publique. Il est commencé déjà au Cameroun depuis le mois de juillet dernier, juillet encore, s'il vous plaît, le projet pilote de prototype de développement des ressources humaines de l'approche Une Santé au Cameroun.
Et c'était une action conjointe du ministère de la Santé publique et le ministère de l'Élevage. Et vous avez ici une photographie qui montre bien la sensibilisation des fermiers dans les marchés au Cameroun. Nous avons aussi eu cette gestion des carcasses lors de la grippe aviaire, et ici, la population devait être sensibilisée pour ne pas justement s'approcher de ces carcasses-là et accepter qu'on les détruise. Ce qui est important de noter ici, on a ce problème de rage. La sensibilisation de la population s'est faite et dans les écoles, lors des journées mondiales de la rage. C'était une action qui était conjointe entre le ministère de l'Élevage, le ministère de la Santé, les ministères de l'Éducation de base, le ministère des Affaires de l'administration territoriale et le ministère de la Communication. Il faut savoir ici qu'en 2017, 667 200 enfants ont été sensibilisés dans 2224 écoles. Et les animaux les chiens ont été vaccinés pour la plupart. Et vous avez un exemple de photo dans le Nord où ces enfants étaient sensibilisés dans les écoles. Alors, pour ce qui est donc de l'approche de l'issue économique, il faut savoir quand même que la grippe aviaire de mai 2016 à en novembre 2017 a été vraiment quelque chose d'assez touchant pour notre économie. Nous avons eu 5 régions sur 10 qui ont été touchées. On a eu 25 foyers. On a eu 47 562 poulets qui morts spontanément et 85 592 poulets ont été détruits. Il faut savoir tout de suite que la résultante était donc la réduction de la subsistance alimentaire et certainement un manque à gagner sur la production économique du pays. Ce que je dois pointer ici, c'est vraiment l'opportunité. Pourquoi est-ce que nous devons gérer justement cette grippe aviaire avec l'approche Une Santé? C'est que quand on regarde, vous voyez bien ici, le Cameroun, nous comptons 22 millions d'habitants. Nous avons la zone CEMAC, donc les pays voisins du Cameroun, qui compte 50 millions d'habitants. Et vous avez la grande zone de la CEAC qui a 160 millions d'habitants. Vous comprenez tout de suite que la production de ces volailles et de ces produits de volaille sont tellement importants pour pouvoir justement nourrir toute cette zone. Ce qui fait que si nous ne contrôlons pas justement ces grippes aviaires, nous serons appelés justement à ne pas avoir ces économies-là. D'où l'intérêt de l'approche Une Santé pour le cas spécifique de la grippe aviaire. Je peux parler aussi de la rage. Je crois que ma collaboratrice dira un mot. Pour ce qui est des défis, je peux dire ici qu'ils sont assez nombreux, mais je ne peux citer que celle-ci. Premièrement, la promotion du concept Une Santé dans les 10 régions du pays en impliquant fortement les gouverneurs, les collectivités territoriales décentralisées et les communautés. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de mettre donc la nouvelle stratégie qui a été élaborée devait prendre en compte d'autres partenaires. Et c'est donc pour ça que le ministère justement de l'administration territoriale est fortement impliqué dans ce processus. Nous avons la sensibilisation des points focaux des institutions universitaires sur l'approche Une Santé. Au Cameroun, nous avons 8 universités et nous avons environ 190 institutions privées d'enseignement supérieur. Et vous comprenez donc que c'est vraiment un grand défi et nous pouvons justement comprendre que nous avons du pain sur la planche. Et évidemment, on va parler d'élaboration des curricula, incluant l'approche Une Santé. Et donc l'accompagnement au niveau souhaité des partenaires au développement. Et nous disons ici que le projet qui est en cours, qui est en train d'être mis en place, le projet pilote, aura donc un intérêt à renforcer les capacités des professionnels de santé de niveau de base, et puis aussi intermédiaire et élevé dans les universités camerounaises pour la mise en œuvre optimale de l'approche Une Santé,
Donc, nous pensons qu'il faudra mettre ensemble ces compétences-là. Et ceci pour que tous ces professionnels, que nous mettons les vétérinaires, les médecins, ça, ce n'est que les grandes entités. Quand je dis médecins, c'est vraiment tous les professionnels de santé humaine, les anthropologues, les écologistes, les spécialistes de la faune, les biologistes, épidémiologistes, soient justement ensemble pour justement gérer la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale avec une démarche holistique et systémique, une collaboration, synergie d'action multisectorielle, un partage d'informations, de réseautage, de gestion des connaissances dans la prévention, la détection, la surveillance, le suivi, le contrôle et la riposte. J'avoue que lorsqu'on aura fait ceci, nous pensons qu'on sera assez smart, surtout pour la rage où nous savons ici que les enfants sont le plus mordus et le capital humain sera justement réduit. Et nous espérons qu'ils seront assez smart comme ceci. Merci.